Est-ce que vous vous sentez bien? Si Jésus est dans ton cœur, l'amour divin sera toujours présent dans le cœur. Amen, amen. Oh, la grâce de Dieu est encore tombée sur moi cet après-midi. Amen. Et toute chose de bien concourt à ceux qui aiment l'Éternel. Comme je l'ai toujours dit, aucune personne ne décide de celui qui doit être du haut de cette chair. Amen. Tout dépend de notre quartier général. C'est le pasteur qui décide. Amen. Donc le choix est encore tombé sur moi. Je n'ai rien mérité, mais c'est la grâce divine. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Amen. Nous formons une grande équipe. Est-ce que vous êtes là? Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue les honorables dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue les hommes de Dieu ici, le frère Bellon, avec mon précieux frère, que Jésus vous bénisse. Amen. Vous vous sentez bien? Alors pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le premier verset. Matthieu, chapitre 5, premier verset. Excusez-moi, avant que nous commencions de lire, nous allons d'abord nous tenir debout pendant 1 minute en mémoire de ceux qui nous ont quittés sur la côte gabonaise. Amen. Beaucoup de familles ont perdu les membres et tout notre pays était en deuil pendant 3 jours. Et c'était la raison de notre absence ici le mercredi. Alors, pour le respect de ceux qui nous ont quittés, 1 minute de silence. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Si le président peut s'approcher pour dire un mot, priez pour la nation, priez pour nos familles qui sont éprouvées. Prions. Dieu bien-aimé, Père éternel, nous te remercions pleinement parce que tu nous as gardés en vie et tu nous as appelés au milieu de nos frères à être ici en communion avec toi. Seigneur, tout ce qui existe, c'est toi qui as créé et c'est toi qui en es le maître. Dieu, nous savons que nos frères, quand ils prenaient ce bateau, ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils n'allaient plus revenir, Dieu de gloire. Parce que c'est toi qui as les clés de la mort et du séjour de mort. Nous croyons que c'est ta volonté parce que tu as dit aucun malheur ne peut vous arriver si l'Éternel en est l'auteur. Dieu, merci, fortifie les familles éplorées. Notre prière, c'est que toi, tu puisses les consoler pour, oh Dieu de gloire, cette douleur de la séparation. Et nous aussi qui sommes restés en vie, nous voulons te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie et le choix que tu as fait sur nous et sur nos familles. Dieu, nous t'élèvons à jamais parce que tu es le Dieu véritable. Et nous voulons que, Dieu de gloire, si nous étions éloignés de toi au moyen de nos erreurs, que tu sois plus davantage proche de nous, que tu sois en nous, et que tu chuchotes à nos oreilles, Dieu de gloire, tout ce qui concerne notre héritage céleste, afin que nous puissions nous conformer à ta parole et être pleinement dans ta présence, en toute occasion, en toute circonstance, Seigneur, de manière à ce que quand le véhicule de la mort se pointera au chevet de notre lit, que nous soyons rassurés, que nous irons dans ta présence, Seigneur. Dieu bien-aimé, bénis ton serviteur qui va se tenir ici. Nous croyons que c'est un homme, mais toi tu es Dieu. Seigneur, l'homme a toujours été ton partenaire et Dieu, saisis-toi de lui, prends le contrôle de son être tout entier, de tous ses sens et que toi seul tu parles. Comme Dieu de gloire, un prophète ne peut rien dire de personnel sans que cela ne vienne de toi. Seigneur, permets que tout ce qui sortira de sa bouche soit, ô Dieu de gloire, ta divine présence et que ta parole puisse être manifestée. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de son être et parler à ton peuple au cœur de tes enfants afin de s'aimer cette véritable semence de vie et semence divine dans le cœur de tes enfants et que nous puissions être, Dieu de gloire, des véritables images de Christ
Et quand le monde nous regardera, qu'il puisse voir des dieux voilés dans des chairs humaines. Accorde cela, Seigneur, parce que tu es Dieu. Souviens-toi aussi de ton serviteur, par le moyen desquels tu as bien voulu que nous soyons ici. Parce que l'Église, c'est un peuple autour d'un don, Seigneur. Dieu manifeste ta gloire davantage dans son être et bénis sa chère épouse, bénis ses enfants. Souviens-toi de tes enfants qui ne sont pas ici et soutiens ta fille, Lustice. Soutiens ton fils, au Dieu de gloire, Jeffrey, qui a perdu son papa. Que toi, tu puisses les consoler davantage. Nous remettons toutes choses en tes mains. Bénis la parole, bénis tout ce qui se fera ici et que ta présence soit permanente dans le corps de ton serviteur et dans ton église, dans chacun de tes enfants, afin qu'il y ait une communion entre des dieux et des théophanies venant de toi. Accorde cela parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, mon président. Amen. Alors, pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, au premier verset. Et nous allons poursuivre cette lecture. Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen, amen. J'aime trop la partie là. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi, le Dieu de notre pasteur Séraphin Mosengo, le Dieu de William Marion Branham, toi qui es notre Dieu, toi qui s'appelles le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce jour-là, sur la montagne, Seigneur, tes disciples sont approchés de toi et tu les as enseignés sur les béatitudes, Seigneur. Et le messager dit, la béatitude de notre Dieu, ce n'est rien d'autre que la façon d'être, la façon de se comporter dans ce monde rempli des embûches. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ce même Dieu là-bas qui avait enseigné sur ces béatitudes, Seigneur, qu'il soit ici présent pour nous conduire encore dans la même pensée d'idée, Seigneur. Laisse que ceux qui sont venus malades, oh Dieu, qu'ils soient guéris, Seigneur, et que chacun trouve satisfaction à sa requête. Ne nous laisse pas tels que nous sommes venus, mais quelque chose de surnaturel, Seigneur Jésus-Christ, se saisisse de tout un chacun de nous, afin que nous disions comme ces chrétiens sur le chemin de Maïus, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, pendant qu'ils nous parlaient tout le long du chemin. Que cela soit ainsi, Seigneur. Bénis notre pasteur, bénis sa chère épouse, bénis les enfants, Seigneur, bénis chaque âme présente ici. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'être, Seigneur, que tu sois leur protection, leur bénédiction, mon Dieu, et que tu accordes à chacun selon le désir de son cœur. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes en train de poursuivre notre sujet que j'avais intitulé « Le mystère caché dans les béatitudes ». Est-ce que vous êtes là? Le mystère caché dans les béatitudes. Nous avons pris notre dictionnaire pour fouiller un peu le mot béatitude. Le dictionnaire m'a dit une béatitude est un bonheur parfait. C'est une satisfaction tranquille. Est-ce que l'église est là? Béatitude, bonheur
parfait. Béatitude, satisfaction, tranquille. Mais ici, j'ai dit, il y a un mystère qui est caché dans toutes ces béatitudes. Alors, quel était le mystère? Le mystère était que les gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui prétendent avoir le Saint-Esprit, mais ils se scandalisent vite pour celui qui les a appelés dans ce message. C'est ça le mystère qui est caché dans ces béatitudes. Les gens qui se scandalisent facilement sur des choses qui se passent dans leur vie. Mais le croyant ne se scandalise pas. Le croyant ne se décourage pas. Le croyant ne se lasse pas facilement. Le croyant, c'est celui qui a Dieu dans son cœur. Et celui qui a Dieu dans son cœur, peu importe les vents et marées, il y a quelque chose qui lui dit à l'intérieur, tiens-toi bon et sachez que je suis votre Dieu. Alléluia. Le mystère qui est caché dans le béatitude, c'est la vie des gens qui se scandalisent facilement. Alors aujourd'hui, le plan de la rédemption nous a été révélé de la Genèse à l'Apocalypse. Pourquoi toutes ces choses ont été écrites dans la Bible? C'est pour servir de notre foi, c'est pour que notre foi soit bien armée. Et dans la brochure, les 5 jonctions du temps, prêchée en 1956, au paragraphe 37. Est-ce que vous êtes là? On peut acclamer fort pour Jésus? Les 5 jonctions du temps, au paragraphe 37, Branham déclare, avez-vous déjà lu, là dans Romains chapitre 9, ce qu'il a dit avant que les 2 garçons ne naissent, Ésaü et Jacob. Il a dit, j'ai haï l'un et j'ai aimé l'autre. Comment peut-il être injuste? Comment peut-il être juste et faire cela? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce soir? Le Dieu Tout-Puissant, qui cause des scandales dans la vie de certaines personnes, il vous pose la question ce soir. Avant que ces 2 garçons ne viennent sur la terre, le Dieu Tout-Puissant a dit, j'ai haï l'un et j'ai aimé l'autre. Branham déclare, comment peut-il être juste et faire cela? Branham dit, il savait par prescience que Ésaü serait un renégat. Avant que Ésaü ne vienne sur la terre, Dieu savait quelle serait sa destination. Alléluia. Rien n'est au hasard sur la terre. Tout ce qui nous arrive, c'est pour la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. J'ai haï l'un et j'ai aimé l'autre. Comment peut-il être juste et faire cela? Il savait par prescience que Ésaü sera un renégat. Voyez-vous, il a pu prédestiner. Non pas juste dire cela, mais le mot prédestiné n'est pas un bon mot à utiliser. Mais c'est plutôt la prescience. La prescience. En effet, il ne vous rejettera pas juste délibérément. C'est pour vous dire que notre Dieu a toujours raison. Peu importe ce qui nous arrive sur la terre, la foi parfaite, elle est celle qui admet que Jésus dans tous les âges aura toujours raison. Dieu est prêt à envoyer quelqu'un en enfer. Mais il ne peut pas l'envoyer en enfer sans cause. Parce que tout le monde apparaîtra au jour du jugement. Mais comme Jésus aura toujours raison, alléluia, il a tout prédestiné. Il a tout préordonné. Alléluia. Pour envoyer Pharaon en enfer, Jésus a programmé un plan. Il a pris les enfants d'Israël, il les a envoyés dans son pays. Pharaon pouvait bien les maltraiter, il pouvait bien se réjouir, mais c'était un plan entier de la rédemption pour envoyer Pharaon en enfer. Oh, est-ce que vous êtes là? Il dit, le scandale doit arriver, mais malheur par qui le scandale arrive. Judas Iscariote ne peut pas se justifier au jour du jugement. Tout a été prêché devant sa face, mais il a préféré trahir le Messie. Et tout ce qu'il faisait, c'est écrit sur le plan de la rédemption.
Judas n'aura aucune phrase à se justifier devant Jésus. Bien que la chose ait été prédestinée par Dieu. Oh, est-ce que vous êtes là? Jésus avait le plan de la rédemption. Il fallait quelqu'un pour le livrer, quelqu'un pour le trahir. Mais il a dit, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Alors il fallait quelqu'un pour trahir Jésus, mais Jésus est allé chercher la personne dans l'économie de Lucifer. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu a un plan bien déterminé. Il ne vous rejettera pas juste délibérément. Il faut qu'il y ait une occasion de chute. Il faut qu'il y ait quelque chose de scandale. Vous rejetez parce que vous avez, il voulait que vous vous égarez. Dieu voulait que les gens s'égarent, mais il fallait placer des occasions de chute sur le chemin de chaque personne qui n'a pas été prédestinée. Ces occasions de chute-là, c'est le voie pourvu par Dieu, afin qu'il trouve toujours raison au jour du jugement. Il ne veut aucun périsse, mais par la préscience, il savait ce que vous feriez même avant que vous veniez sur la terre. Par sa préscience, Dieu savait ce que vous feriez même avant que vous veniez donc sur la terre. Assurément, la préscience, Dieu est infini. Il est Dieu. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Voyez-vous, il connaît toutes choses. Il connaît toute la sagesse. Et tout le temps. Il couvre tout le temps. Toute la puissance. Et toute la puissance. Il est infini. Dieu est infini. S'il n'est pas infini, alors il n'est pas Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, alléluia, il n'est pas tout puissant. Alléluia. S'il ne peut pas tout faire, alors il n'est pas Dieu. Est-ce que vous êtes là? Tout puissant, il n'est pas Dieu tout puissant. S'il est le Dieu tout puissant, alors il peut tout faire. Voyez-vous, c'est ainsi qu'il nous faut croire en lui. Il faut croire en Dieu, qu'il est tout puissant. S'il n'est pas tout puissant, alors il n'est pas notre Dieu. Mais s'il est notre Dieu, alors il est tout puissant. Frère, les béatitudes, c'est Dieu enseignant aux croyants comment se tenir dans ce monde. Les épreuves viendront, les persécutions viendront, mais soyez câblés dans les béatitudes. Et donc les béatitudes en soi constituent le plan entier de la rédemption. Alléluia. Une béatitude, c'est juste les choses qu'ils devraient faire dans leur vie. Alléluia. Une béatitude, il y en a 9. Je les ai intitulées les 9 positions de défense contre Satan. Donnez-moi un peu le tableau ici, s'il vous plaît. Les béatitudes, ce sont des 9 positions de défense contre Lucifer. Ce sont des armes de croyants pour vaincre. Alléluia. Ce sont des 9 positions qui stabilisent la pensée d'un homme. Les 9 positions qui stabilisent la pensée du croyant. Alléluia. Les 9 positions de la réussite totale dans tout le plan entier de la rédemption. Oh, est-ce que vous êtes là? Les 9 positions. Les 9 positions de stabilité. Les armes du croyant pour vaincre. La première arme que Jésus est en train de leur enseigner, les pauvres en esprit. Frère, c'est une position. Les gens peuvent t'appeler pauvre, mais c'est ce qu'ils voient selon la géographie, la situation géographique que vous occupez aujourd'hui. Les gens peuvent vous appeler pauvre, mais si celui qui t'a prédestiné n'a pas encore dit un mot, ce que les hommes disent ne compte pas. Alléluia. Les pauvres en esprit, ça c'est ce que disent les hommes. Alléluia. Dans la brochure Croire en Dieu, prêché en 1952 au paragraphe 6, Branham dit, tenons-nous debout.
Mais vous ne vous mettez pas debout. Il est en train de prier. Il dit, tenons-nous debout maintenant. S'il vous plaît. Branham me prie. Oh, maître de la vie. Ce matin, nous te voyons dans une scène dramatique. Dans le livre qu'on appelle la Bible. Tandis que nous nous imaginons que cela devrait être un beau dimanche matin que tu te tenais sur la montagne. Et après avoir réuni tes disciples autour de toi et que tu leur enseignais à travers les béatitudes. Il dit juste les choses qu'ils devraient faire. Oh, est-ce que vous êtes là? Jésus autour de lui, ses disciples étaient en train de les enseigner sur les béatitudes. Et Branham dit les béatitudes étaient juste des choses qu'ils devaient faire. Et il dit, tu as dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand vous serez outragés et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Jésus était en train de les enseigner les choses, comment ils doivent se comporter. Les pauvres en esprit. Branham, il dit, c'est une position difficile. Les gens n'en veulent pas. Ils veulent tout simplement être tapotés au dos, que tu es un bon frère, et que tu as le Saint-Esprit, et que tu pries beaucoup, et que tu jeûnes beaucoup, et que tu t'habilles bien. Branham dit, ne faites pas ça. Et n'aimez pas ce genre de choses-là. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous avons lu cela. Alléluia. Branham parlait de ça quelque part. Il dit, n'aimez pas des choses-là. Bien que c'est beau, mais ne faites pas trop attention à ces choses-là. Et Branham dit, jetez aussi les fleurs à quelqu'un pendant qu'il vit encore. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, les béatitudes. Heureux le pauvre en esprit. Ici, nous voyons Lazare. Il était pauvre. Les gens pouvaient se moquer de Lazare. Mais il avait une vocation bien déterminée. Frère, la pauvreté n'est pas un signe que vous serez en enfer. Et être aussi béni, avoir de l'argent, n'est pas le synonyme que Dieu vous a aimé. L'homme riche se moquait de celui qui n'en avait pas. Mais quand le jour J arriva, Lazare fut consolé. Il était de l'autre côté de l'éternité et le riche était en enfer. Alors je vous dis ce soir, peu importe la position que vous occupez, ne vous attristez pas compte tenu de cela. Dieu a une mission bien déterminée pour toi. Heureux le pauvre en esprit. Alléluia. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. Ceux qui sont malades. Ceux qui sont angoissés. Ceux qui ont des soucis. Ceux qui ont des requêtes qui ont duré. Jésus a dit, tenez-vous tranquille. Oh, est-ce que vous êtes là? Tu seras consolé. Le même Dieu qui a consolé Gédéon, il n'est pas mort. Il passera sur ton chemin. Il te consolera tôt ou tard. Heureux les affligés, ils seront consolés. Donc c'est Dieu qui t'enseigne. Tu seras affligé un jour dans ton chemin, mais ne perdez pas la foi. Les épreuves viendront sur ton chemin, ne perdez pas la foi. Tu seras affligé un jour, mais ne perdez pas la foi. Alléluia. Heureux les débonneurs, les gens qui font du bien, les gens qui aiment la réconciliation, les gens qui aiment la paix. Alléluia. Ils hériteront la terre. Jésus était en train de dire, dans votre vie de tous les jours, essayez d'être bon. N'essayez pas d'être méchant. Oh, est-ce que vous êtes là? Heureux ceux qui ont fait soif. Alléluia. Ils seront rassasiés. Faim et soif de quoi, frère? De la justice, de la parole. Jésus-Christ a dit, celui qui me cherchera de tout son cœur, je me ferai connaître à lui. Donc si tu as un souci, tu as eu un besoin, et que si tu as soif de Jésus, ce Jésus-là ne restera pas silencieux. Celui qui a faim et soif de lui,
Jésus sortira de son sanctuaire et il te donnera selon le désir de ton cœur. Heureux les miséricordieux. Alléluia. Les gens qui ont le cœur plein d'amour, plein de compassion. Les gens qui pardonnent facilement les mal qu'on les a fait chez autrui. Eux-mêmes aussi ils seront pardonnés. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix. Oh, est-ce que vous êtes là? Maintenant, heureux, alléluia, ceux qui seront persécutés. Frère, la persécution viendra. Mais n'attribuez pas ça à Dieu. Il y a un plan de la rédemption qui est en train de se faire à ton sujet. Tout ce qui vous arrive, il y a un plan bien déterminé. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça ce soir? L'église, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour Jésus? Merci. Ne soyez pas froid. Ne soyez pas froid. Amen. Ou bien c'est parce qu'on nous a laissé un jour de décalage et on a perdu tous les ailes. Et comme on a eu un jour de moins, toute l'onction est partie. Oh, est-ce que vous êtes là? L'onction doit toujours rester à l'intérieur. Frère Branham me dit, un chrétien, il est comme le puits d'artésien. Le puits d'artésien, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Qu'il pleut, qu'il neige, il y a une joie qui inonde à l'intérieur. Oh, est-ce que vous êtes là? Dans la béatitude oubliée, prêchée en 1961 soir, au paragraphe 14. Et parmi toutes ces béatitudes, la clé de toutes les 9 béatitudes, c'est la béatitude qui a été oubliée. La 10e béatitude. Branham dit c'est cette béatitude-là qui ouvre la clé à toutes ces béatitudes-là. Si vous oubliez la 10e béatitude, toutes ces béatitudes-là vont passer outre. Et quelle est la 10e béatitude? Celle qui a été parachutée dans Matthieu 11, le verset 6. Heureux pour celui que je ne serai pas une occasion de chute. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais on retrouve au paragraphe 14 de la béatitude oubliée. Mais on retrouve cette béatitude plus loin, au chapitre 11 du verset 6. Si vous ne faites pas attention, vous la lirez sans vous en percevoir. Et vous ne la saisirez pas. Cela a été inséré entre autres paroles. Mais c'est une béatitude. Il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voyez-vous, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux. Et plus loin, il glisse aussi cette béatitude. Voyez-vous, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Oh, c'était un moment glorieux. Au paragraphe 89 de la même brochure, Branham dit, je crois que pour beaucoup, Jésus constitue une occasion de chute plus grande que ne l'a été quiconque sur la terre. C'est cette béatitude-là. Alléluia. Malheur pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, on vous appellera pauvre en esprit. N'attribuez pas ça à Jésus. Tu seras affligé. Ne donne pas ça à Jésus. Les gens te diront que tu n'es pas bon. Ne donne pas ça à Jésus. On vous persécutera, on vous outragera. Ne donnez pas tout à Jésus. Glorifiez Jésus. Derrière chaque preuve, il y a une porte de sortie. Il y a Dieu qui t'attend quelque part. Oh, est-ce que vous êtes là? Jésus constitue une occasion de chute plus grande que ne l'a été quiconque d'autre sur la terre. Ils sont trop vite scandalisés. Jésus, dans cette béatitude, placée ailleurs, il l'a glissée là-bas afin que nous puissions la saisir ce soir. Cette béatitude placée plus loin là-bas, c'est là où se cachent toutes les bénédictions. Jésus dit, Branham dit, il faut que nous la saisissons ce soir.
Eh bien, il a dit pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne soyez pas scandalisés par moi. Alléluia. Le moi l'a émis pour Jésus. Ne soyez pas scandalisés pour Jésus. Il te dit, peu importe ce qui se passe, je suis, tout marche exactement comme prévu. Peu importe ce qui se passe, tout marche exactement comme prévu. Oh non, tu es pauvre en esprit. Tout marche comme prévu. Oh non, tu es affligé, tu as des soucis. Tout marche comme prévu. Oh non, j'ai prié, Dieu n'a pas encore exaucé. Tout marche comme prévu. Allez, allez tout simplement. Allez tout simplement de l'avant. Et croyez cela. C'est tout. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je te dis mon frère encore ce soir que tout va bien. Je dis le diable n'a aucune puissance. Il n'a pas d'autorité. La puissance qui lui restait, c'était l'aiguillon de la mort. C'est avec l'aiguillon qu'il intimidait les gens. Mais l'aiguillon a été ravi à la croix du calvaire. Il n'a juste que le bruit. C'est un général dégradé. Peu importe les attaques, les afflictions, les persécutions, tenez-vous tranquille. J'ai dit tenez-vous tranquille. J'ai dit encore tenez-vous tranquille. Je m'en fous de vos soucis de la journée. Ici il y a Jésus qui prêche. Il est en mission pour te consoler. Alors toi démon de la fatigue, je te maudis au nom de Jésus-Christ. Qui te libère les enfants de Dieu? Alléluia. Toi démon, tu es un général dégradé. Je vous dis, Satan n'a pas de pouvoir. Aujourd'hui, c'est la plus grande démonstration jamais arrivée. Le diable a dérangé le couple de Dieu dans Éden, dans notre Éden. Il a eu la victoire au jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'Éden de Satan. On va paralyser Satan dans son propre terrain. Mais qui va paralyser Satan? C'est sur toi que Jésus compte. Jésus compte sur toi, mon frère. Mais la personne sur qui Jésus compte, il est tout le temps dans les afflictions. Il est tout le temps dans les soucis. Il est tout le temps dans les angoisses. Oh, je comprends, mon frère. Il n'y a rien d'autre qui peut donner quelqu'un les angoisses si ce n'est rien que le péché inconfessé. Frère, les béatitudes ne signifient pas vivre mal. Celui qui vit dans le péché, qui ne confesse pas le péché, la rédemption est fermée pour lui. Oh, est-ce que vous êtes là? Comme vous me regardez trop comme si vous étiez à la morgue, je suis en train de voir Lucifer. Sa mission, c'est de te rendre sans puissance. C'est de te rendre formaliste. Mais je te dis ce soir, peu importe le péché que tu traverses, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Et toi, Satan, tu ne m'intimideras pas. Les enfants de Dieu sont venus pour recevoir la bénédiction. Les enfants de Dieu sont venus pour être bénis. Alors s'il y a quelqu'un qui est ici en mission, j'envoie le feu sur lui. J'envoie le feu sur lui. Vous me direz, mes frères, est-ce qu'ils sont ici? Je dis oui. Parce que chaque fois que Moïse se déplace, c'est là où le démon rentre pour essayer de perturber l'adoration. Ce qui s'est passé en Égypte là-bas, au désert, ça ne se passera pas ici. Même si Moïse est en déplacement, mais la colonne de feu est ici. Toi qui vis mal, toi qui vis en cachette, Jésus te voit. Il faut te repentir. La colonne de feu sur ta tête. Oh! Alléluia! Le diable doit être secoué maintenant. Branham déclare, le péché d'adultère ne doit pas être confessé dans la chambre. Ne doit pas être confessé à Dieu.
Mais le péché de l'adultère doit être confessé par ton mari. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous me direz, c'est quoi l'adultère? C'est quand tu prends l'argent de ton ancien copain sans que ton mari ne soit au courant. C'est l'adultère en puissance. J'ai dit c'est l'adultère en puissance. Quand tu écris sur WhatsApp à ton ancienne copine, alors que tu es marié légalement, c'est l'adultère en puissance. Et Branham déclare, ça ne se règle pas à la chair, ça ne se règle pas au bureau, c'est ton mari qui doit écouter ça. Alléluia. Oh, je vais un peu rentrer dans cet angle-là. Frère, une femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Oh, est-ce que vous êtes là? Hier, on a condamné les frères. Oh non, qui t'a envoyé d'aller prendre la sœur? Oh non, qui t'a envoyé d'aller prendre la sœur? Ça, c'est une partie de l'évangile. Mais toi aussi, tu as le Saint-Esprit. Car Branham déclare, une femme née de nouveau est un parfum de bonne odeur à son chéri. Alléluia. Mais les femmes aujourd'hui sont devenues comme des hommes, avec d'autorité, avec la barbe qui pousse. Oh, est-ce que vous êtes là? Dans l'ancien temps, frère, quand un homme était fâché, la femme pleurait. Mais aujourd'hui, les femmes ne pleurent plus. Ils sont remplis d'autorité d'hommes. Ils sont incarnés les démons de leurs parents. Si vous êtes là, soyez délivrés au nom de Jésus. Frère, il y a quelqu'un qui t'a fait honneur. Il y a quelqu'un qui t'a fait honneur. On t'a pris parmi toutes les sœurs. Et d'abord, j'ai fait un constat. Quand la sœur est encore célibataire, elle a une vie de prière. Elle a une vie de consécration. Elle a une vie de jeûne. Mais une fois rentrée dans le foyer, la prière est partie. Alors je comprends, c'était la religion de Jézabel. Jézabel, un esprit de la séduction. Beaucoup ont séduit les frères. Et aujourd'hui les frères payent des pots cassés. Frères, bénissez Dieu Tout-Puissant pour le ministère de notre pasteur. Si c'était encore l'église catholique, beaucoup de frères devraient changer de femme ici. Le frère revient du travail, il ne trouve pas la femme à la maison. La femme est quelque part en train de chercher l'argent. Et le mari mange seul à la table. Il y a quelque chose qui ne va pas. Branham déclare, j'aime quand j'arrive chez moi et que je trouve Meda à la porte en train de me mettre ses bras sur mon épaule. Branham dit, j'aime tellement ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les femmes sont devenues des frères. Elles sont spécialisées pour donner le programme à celui qui a payé la dot. Je suis en consécration. Je suis en consécration. Consécration de quoi? Le chef de la maison, c'est l'homme. Et si ton chef est attristé, tes prières ne seront pas exaucées. Même si tu es en jeûne, Dieu n'écoutera pas tes prières. Pour que les prières d'une femme mariée légalement soient exaucées, il faut que son mari soit en paix. Et il faut que son mari, l'adoration, soit parfaite. Car c'est lui le chef du corps. C'est lui qui répondra pour ton âme. Oh, est-ce que vous êtes là? Oh mes frères, de quel mari s'agit-il? Est-ce que c'est celui qui a le Saint-Esprit? Ou bien c'est celui qui est païen? Branham, la Bible déclare, si une femme a un mari non croyant et qu'elle consente d'habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas. Restez ensemble. Néanmoins, le mari païen sera sauvé par ton comportement.
C'est un comportement qui va changer son attitude. Mais aujourd'hui, tout a changé. Le mari arrive, il mange seul à la table. Il dort, chacun dort à son heure. Les choses ont changé. C'est là où moi j'aime Delilah. Les gens ont pris Delilah, ils ont pris tous les démons de l'enfer, ils ont mis sur Delilah. Mettez les démons de l'enfer sur Delilah. Mais moi je lui comprends aussi d'un angle spirituel. Parce que Samson c'est le type de Christ. Il avait cette chevelure sur sa tête. Et une onction lui a, une autorité lui a été dite de ne pas divulguer le secret. Le secret de cette son ne devrait pas être dit à n'importe qui. Sinon c'est la mort. Mais la personne qui a reçu le secret de cette chevelure, c'était une femme là que vous vous appelez démon. Mais comment il s'est comporté devant Samson? Frère, c'était de belles phrases. C'était la tendresse. C'était je t'aime chérie. C'était sans toi je ne peux pas vivre. Sans toi je ne peux pas vivre. Et la tête de Samson était toujours sur la cuisse de Delilah. Samson ne cassait pas ses propres acnés lui-même. Il y avait une femme qui lui cassait des acnés. Samson n'avait pas le temps d'aller au pédicure et manucure. Dans la maison, il y avait une femme spécialisée au pédicure et manucure. Delilah faisait manger Samson avec la fourchette. Quand Samson veut brosser les dents, Delilah vient, il ravit la brosse. Il dit, chef, je suis là pour te brosser les dents. Samson ouvre seulement les dents. La brosse passe. Samson a oublié le but pour lequel il a été né. Frère, même si ton mari ne te donne pas de l'argent, change la manière d'être, l'argent va sortir. Mais les femmes aujourd'hui, ils ont rendu des hommes rebelles. Le mari qui paye sa maison, il n'aime pas rester à la maison à cause d'une femme qui fait le bruit. À cause d'une femme qui a des oreilles comme si c'était des fourchettes. Alléluia. Quand le monsieur rentre à la maison, au lieu qu'il se sent à l'aise chez lui, il sent des piquants. Le frère est obligé de rester dehors. Et alors quand on prêche la parole, on n'a qui t'a envoyé de venir me chercher. Mais où est l'évangile qui peut te changer toi aussi? Où est cet évangile qui peut changer ton foyer? Qui peut rendre ton mari à l'aise? Alléluia. Heureux. Quand vous serez persécutés, le royaume des cieux est à eux. Heureux. Quand vous serez outragés, le royaume des cieux est à eux. Frère, le péché a rendu l'église tiède. La pornographie est rentrée dans les téléphones. Les gens ne prient plus assez à cause du péché. Que Dieu nous pardonne, frère. Il compte sur nous. Les gens qui se fiancent entre eux au téléphone. Les fréquentations entre eux. Je ne crois pas à la fréquentation qui se fait au téléphone. Vous préparez tout au téléphone et vous partez pour informer le pasteur. Ça n'ira pas loin. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, tu couches avec la sœur dans l'église. Et tu es calme. Dans l'église du Dieu vivant. Je me pose la question, frère. Tu laisses les païennes. Tu laisses les amoréennes. Tu laisses les philistines. Toi, tu viens seulement sur la fille. Élue de Dieu. Non, tu es une sémence du serpent. Et je me pose la question. Et toi, sœur qui se déshabille devant un frère, tu n'as pas la sémence de Dieu en vous. Vous êtes en mission pour chasser le Saint-Esprit.
Mais je vous informe, Jésus a dit que celui qui se souille encore. Le Saint-Esprit ne s'en ira pas loin. Il est toujours ici. Mais c'est toi qui seras touché par la parole. Et d'abord, je touche ton cœur. Je touche ton esprit. Répands-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les mariages par Facebook. Non, les gens sont pressés d'aller en mariage. Frère, tu vas tomber sur la sémence du serpent. Ma soeur, tu vas tomber sur la sémence du serpent. On nous a prêché sur les étapes du mariage. Le mariage doit commencer au bureau par le pasteur. Même si tu as vu la soeur, tu n'as rien à lui dire en secret sans que le pasteur ne l'appelle premièrement. C'est ce que nous croyons. Tu as aimé une soeur, ne lui dis rien. Ne lui dis rien. Cache le secret. Jusqu'à ce que tu seras en face du pasteur. Pasteur, j'ai aimé une sœur. Elle s'appelle un tel. C'est le pasteur qui va appeler la sœur. C'est le pasteur qui demandera à la sœur, es-tu prête pour le mariage? Si elle dit non, frère, oublie tes ambitions. Oublie tes aventures. Mais aujourd'hui, le monde du message, c'est comme ça se rassemble à l'église catholique. Ici, ce n'est pas l'église catholique. Nous sommes en route vers Cana. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et je vous dis la vérité, frère. Peu importe comment a été votre mariage. Même si tu me diras, c'est déjà passé. Le pasteur a déjà béni. Mais le Saint-Esprit voit. Dieu vous ramène à la repentance. C'est ça qui donne la force à un croyant. Avoir une conscience libérée. Frère, les gens pensent que nous autres là, on n'a pas eu de haut et de bas. Il y en a eu beaucoup. Mais la chose qui donne la force, c'est la repentance. La repentance, ça ferme la colère de Dieu. La repentance te donne le droit au signe qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais les gens sont devenus froids et formalistes. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi fils de Dieu. Oh, je dis la vérité, frère. Même s'il n'y a que Dieu qui me donne les amens, je reste avec le Dieu là. Le christianisme, c'est la vie. C'est la vie. Le christianisme, ce n'est pas un t-shirt que tu portes au quartier et qui fait de toi une fille de Dieu. Aujourd'hui, le divorce est devenu courant dans le message. Non, tu ne veux pas que je divorce. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus a dit que personne ne sépare ce que Dieu a déjà uni. Et quand tu es séparé de ton mari, Jésus dit, tu restes comme ça. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Ne faites pas les aventures dans le message. Il faut vous supporter les uns et les autres. Quand tu te sépares de ton mari, chaque baiser que tu reçois, cet homme-là est directement viré en enfer. La Bible dit celui qui touche une femme répudiée est exposé à l'ignominie. L'ignominie, c'est un péché de non-retour. C'est l'enfer. Alors combien de baisers que tu as déjà fait depuis que l'adultère a été prononcé? Divorcer, c'est bien. Mais il faut rester calme. Il faut contrôler tes émotions. Branham dit, si tu as le désir de la chair, ne retombe pas. Va vers ton mari là. Même s'il est déjà marié avec un amoréenne. Va vers lui. Il n'y a que lui qui peut te satisfaire. Pas quelqu'un d'autre.
il a le plein pouvoir. Même s'il est devenu rétrograde, il a le plein pouvoir. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore mort, il a le plein pouvoir sur toi. Il est le seul qui peut te voir. Il est le seul. Même s'il a voyagé, reste dans la vie de jeûne et de prière. Restez consacré dans la parole. Mais toute tentation de fraude est un péché pour l'enfer. Voilà le message que nous croyons, frère. C'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui a changé notre vie. Frère, mais le péché est horrible. Quand tu vois quelqu'un toujours aux avant-postes, c'est qu'il n'y a encore rien qui le condamne. Branham me dit quelqu'un peut voler, il sera à l'église. Quelqu'un peut tricher, il sera à l'église. Quelqu'un peut mentir, vous allez le voir dire amen. Mais il faut toucher au lingot d'or. Le péché du commencement, ça enlève l'onction, ça enlève le zèle, ça enlève le courage. Qu'est-ce que j'appelle le péché du commencement? Même la masturbation, ça t'enlève l'onction. Même le fait de voir les femmes nues dans ton propre téléphone, ça t'enlève l'onction. Ce sont les choses du péché du commencement. Et quand tu vois les gens ne disent plus amen, ils sont là. La pornographie parmi le couple, ils sont là. Ils sont là, frère. L'évangile, ça chasser l'onction. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous vienne en aide. Ce n'est pas le chemin pourvu par Dieu. Frère, la repentance, c'est la porte du ciel. Tous les jours nous péchons, tous les jours nous trébuchons, mais la force, c'est la prière et la repentance. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, allez-y sur l'internet, cliquez la carnaval du Brésil, vous allez voir que Dieu est réel. Cliquez la carnaval du Brésil. Frère, pendant que dimanche on était en train d'écouter la parole, là-bas au Brésil, ils sont en train de faire une carnaval internationale. Et le but de leur carnaval, c'est de vanter Satan. Ils ont élevé Satan. Ils ont mis Satan sur son trône. Et ils ont maquillé quelqu'un comme Jésus. Et ils l'ont mis nu. Et ils l'ont mis les traces rouges. Et quelqu'un habillé en Satan, avec la fourche à la main, en train de traîner notre Jésus au sol. Oh, Jésus regarde au ciel. Il dit, oh, vous ne connaissez pas la souffrance que j'ai endurée à la croix du calvaire. C'est aujourd'hui ou jamais que le monde entier saura que je suis Dieu. Frère, en plein 15 heures, le ciel est devenu nuageux. L'éclair a grondé. La colonne de feu est sortie. Le feu est descendu. La terre s'ouvre. La mer est montée. 40 morts sur le champ. Alléluia. Des maisons englouties. Des routes cassées. La carnaval qui devrait faire 3 jours. En un jour, la carnaval est finie. Jésus a démontré qu'il est vivant. Qu'il est réel. Et s'il est réel, il va te délivrer ce soir. Il va te délivrer ce soir. Il va pardonner vos péchés, mon frère. Frère, le Brésil, mais c'est foutu. Il y a de cela 3 jours encore. Il y a de cela 3 jours, quand je regarde le journal, toute la ville de Sao Paulo
et dans l'eau. Toute la ville de Sao Paulo, dans l'eau. Oh, je me réjouis. Le Dieu que je sers, il n'est pas mort. Il est vivant. Il te connaît, mon frère. Il va résoudre ton problème. Alléluia. La ville de Sao Paulo, c'est dans l'eau. Dans l'eau. Frère, vous prenez Satan. Vous lui faites asseoir sur une haute voiture. Avec la tête comme, je ne sais pas, un oiseau bizarre. Et il est en train de faire comme ça. Et l'autre habillé en Satan, il est en train de traîner Jésus au sol. Et il vient, il prend la fourche, il pique comme ça. Boah. Jésus fait semblant de faire comme ça. Et c'était horrible. Les gens ne connaissent pas la souffrance de notre Dieu. Sur la croix du calvaire. Frère, si Jésus avait pris la forme là, pour se crucifier à la croix, les gens ne connaissent pas pourquoi. Je vais te le dire pourquoi Jésus a été crucifié. Il a créé le plan de la rédemption. Lui-même, il crée Satan. Et quand Satan rentre sur la terre, dans le monde, Satan crée des dégâts irréparables. Et la somme qui a été demandée était trop élevée. Personne ne pouvait payer les dégâts causés par Satan. Il fallait le créateur de Satan lui-même pour venir payer ses propres dégâts. Les dégâts étaient trop. Qui pouvait être sauvé? Personne. Jésus regarde Moïse. Tu ne peux pas sauver le peuple élu de Dieu. Toi-même, alléluia, rempli de la colère. Abraham, tu ne peux pas. Tu es un polygame. Et il regarde Élie le titubite. Tu ne peux pas. Il fallait que lui-même vienne réparer les dégâts causés. Alors, après qu'il est mort à la croix du calvaire, frère, toi tu joues un film d'action. C'est-à-dire, quand vous jouez un film d'action, il y a des maisons qui se cassent, il y a des voitures qui se détruisent, il y a des innocents qui partent en enfer. Mais comment récompenser tout ça là? Jésus doit venir mourir lui-même. Mais le Dieu du ciel et de la terre acceptait d'être crucifié par la personne que lui il a créée. Branham appelle ça la mort la plus ignominieuse. Une mort jamais décrétée sur la face de la terre. Branham dit Jésus n'a pas été crucifié avec les tissus que les Romains ont mis sur la croix. Branham dit ça c'est un artiste. En dessinant Jésus à la croix, il a mis le tissu. Mais en réalité, il a été crucifié nu. Comme un ver de terre. Et le soleil ne pouvait pas accepter de voir ça. La lune ne pouvait pas accepter de voir ça. Soleil total. C'était pourquoi? Pour que moi j'ai la vie. Pour que toi tu aies la vie. Mais les Brésiliens, ils viennent se moquer de cet acte de la rédemption. Le pays a été frappé. Et je ne sais pas comment ils feront pour se rattraper. Ça, c'est grave. Ça, il faut le président de la République. Ça doit être comme Ninive. Ninive, quand il s'est plongé dans le péché, la repentance n'était pas la population. C'est depuis le haut sommet. Ça passe à la média, décréter les jeunes publics. Tout le monde pardon, sinon c'est grave. Frère, la ville déchirée. L'eau est rentrée dans la ville de Sao Paulo. Quand je regardais ça, j'ai dit à mon épouse, ah, Jésus est trop silencieux. Hein? Nous prions ici. Il fait comme s'il ne nous écoute pas, alors qu'il existe quelque part. Je vous dis, il est réel. Il a témoigné de sa présence là-bas au Brésil. Votre Dieu est vivant. Il résoudra chacun de vos problèmes. Alléluia. Alléluia. Le mystère caché dans les béatitudes. Mon frère, quand vous serez persécuté, ne tremblez pas. Jésus dit quand on vous persécutera, Jésus savait que c'est un chemin difficile.
Mais il te dit, quand il y a les persécutions, soyez dans la joie. Ne tremblez pas. Alléluia. Mais qui peut accepter ça, Seigneur? Il faut le croire. Dans Lamentation 3, verset 32. Mais lorsqu'il afflige, Dieu, quand il afflige, il a compassion, c'est là sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les malheurs? Alléluia. Les béatitudes. Jésus était en train de leur enseigner comment se comporter quand des épreuves arrivent. J'ai vu les épreuves sur la Bible. Et dans les conflits entre Dieu et Satan, chaque combat que le diable a déclenché, il n'a jamais eu de succès. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ce soir, quand vous serez persécutés. Je ne parle pas encore du dernier, du 9e béatitude. Parce que le 9e béatitude, il y a outragé, persécuté et de fausses accusations. Donc on vous persécute, on vous outrage, on dit faussement des choses à votre sujet. Cela arrive à tes oreilles. Jésus te dit, ne te fâche pas. Soyez dans la joie. Pourquoi il te dit d'être dans la joie? Les gens qui sont en train de te persécuter viendront tôt ou tard se prosterner devant toi. Oh, est-ce que vous êtes là? Soyez dans la joie. Sinon, c'est pas bon. Je peux lire ça dans le livre de Daniel. Est-ce que vous êtes là? Dans le livre de Daniel. Il y a une loi qui a été décrétée dans le pays. Celui qui n'adore pas la statue, il sera jeté dans la fournaise ardente. Daniel, Shadrach, Meshach a dit, il n'y a pas de problème. Il y a une béatitude qui nous a été donnée. Quand nous serons persécutés, outragés à cause de son nom, nous, on doit être toujours dans la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être dans la joie ce soir? Malgré les persécutions de l'ennemi, soyez toujours dans la joie. Amen. Daniel 3, verset 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuse, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorerez la statue qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendront le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc et toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosterneront et adoreront la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent le Juif. Et ils prirent la parole et dirent, ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre dans lequel tous ceux qui entendront le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Les persécutions commencent. Or, il y a des Juifs que tu as remis l'intendant de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux
Et il n'adore point la statue d'or que tu as élevée. Frère, quand les persécutions commencent, il faut savoir là où tu te tiens. Ne peut être délivré de cette situation-là. Oh, est-ce que vous êtes là? Pas celui qui est affligé. Non. Pas celui qui vit bien. Pas celui qui a soif. Est-ce que vous êtes là? Mais c'est celui qui a un cœur pur. Celui qui a un cœur pur, c'est celui-là qui peut résister aux attaques de Satan. L'homme qui procure toujours la paix, celui-là, le diable ne peut pas le renverser. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient un cœur pur. Ils aimaient la paix, mais les gens les accusaient toujours. Et je vous dis ce soir, peu importe les accusations, votre Dieu est toujours là. Ah, Jésus, qui va croire ça? Ils ont pris Shadrach. Vous avez refusé? Il dit, oh roi, vis éternellement. Nous, on a d'autres lois qui sont contraires à tes lois. Notre Dieu nous a dit de ne pas se prosterner devant les statues. Nous, on adore le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Frère, si quelqu'un n'aime pas les persécutions, il y a quelque chose qui ne va pas. On a pris Shadrach, repentez-vous. Il dit, il n'y a pas de repentance. Le Dieu que nous servons va nous délivrer de cette fournaise ardente. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu seras persécuté, ne vous tremblez pas, mais soyez dans la joie. Votre récompense sera grande dans les cieux. Les témoins de Jéhovah, ils ont confondu les mots cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas le paradis. Le royaume des cieux est un homme. Oh, est-ce que vous êtes là? Jésus voit les pharisiens. Il dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à attirer le regard. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est un homme. Et l'homme là, c'est le Saint-Esprit. L'homme là, c'est l'ange puissant. Et si vous êtes persécuté, rassurez-vous que tu es un homme pur, que tu es un homme bon, que tu es un homme de paix. Et s'il n'y a rien qui te condamne, le Dieu qui est dedans sortira. Il va confondre toutes les attaques. Il va confondre tous vos ennemis. Alors ce soir, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je vous dis shalom, que Jésus vous bénisse. À nous revoir dimanche. Restez dans la prière. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup. Dis un mot, chante pour la prière. À te donner la joie, aux âmes abandonnées. Remplis-moi chaque jour. Et mon Jésus, adorez le Seigneur. L'amour de Dieu.
présent, le diacre va s'approcher pour congédier la réunion. Éternel Dieu, Tout-Puissant, merci. Parce que tu es l'unique Dieu, le véritable. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Seigneur, nous sommes le produit de ton pâturage. Et Dieu de gloire, tu as témoigné ton amour en mourant sur le bois de Calvaire, afin que nous puissions être rachetés et ramenés pleinement dans ta présence. Et nous sommes rassurés, au Dieu de gloire, de ce rachat. Et nous sommes, au Dieu de gloire, tes enfants aujourd'hui d'adoption par Jésus-Christ, au moins du sacrifice excellent que tu as accompli sur le bois de Calvaire. Seigneur Jésus-Christ, ne permet pas que nous puissions être des chrétiens ballottants, que nous soyons des chrétiens affermis et remplis du Saint-Esprit. Seigneur, c'est ça le gage et l'assurance que quand nous quitterons cette enveloppe de chair, nous rentrerons pleinement dans ta présence. Dieu bien-aimé, tu as utilisé puissamment ton serviteur afin de nous rappeler, Dieu de gloire, Dieu, tout ce que nous faisons qui est contraire à ta volonté, et permet qu'au moyen de cette repentance que tu as mise sur notre chemin, que tous ceux qui sont reconnus dans cette prédication, Seigneur, qui ont reconnu qu'ils ont marché en dehors de ta volonté, et que tu leur donnes cette force, Dieu de gloire, que tu les délies de la captivité de l'ennemi, afin que nous puissions nous conformer, nous puissions nous repentir et revenir sur le droit chemin et être des enfants purs, saints, comme toi tu es saint, Seigneur Jésus-Christ. Assiste-nous par ta main puissante, bénis ton peuple, fortifie tes enfants, redonne-nous notre force nécessaire, cet héritage, afin que nous sortions totalement, Dieu de gloire, de la manipulation démoniaque et satanique, Seigneur. Et que tout esprit des tribus, des totems, des envoûtements, des manipulations, des loges, Dieu de gloire, puisse être ôté au-dessus de nous, et que seule ta lumière mystique divine puisse nous éclairer, nous illuminer jusqu'au fin fond de nos âmes, afin que nos vies soient totalement connectées et remplies, Dieu de gloire, de ta pleine puissance. Accorde cela parce que tu es Dieu. Délie tes enfants, que toute lourdeur, tout esprit d'animosité, tout esprit de souci, tout esprit de maladie, nous croyons, Seigneur, que dès lors que nous avons foulé les pieds dans cette maison, c'est un lieu de grâce et de miséricorde. Et tu as accordé à chacun de tes enfants cette miséricorde et cette grâce, Seigneur. Et permets que tes enfants sortant d'ici, qu'ils soient totalement purifiés et sanctifiés, et qu'ils vivent en nouveauté de vie dans ta divine protection, Seigneur. Bénis aussi ton serviteur qui a par ta part, et ouvre davantage d'une option spéciale, afin que nous puissions être davantage nourris de cette manne venant directement du trône de Dieu, et que l'ennemi ne puisse pas détourner cela, Seigneur. Permets que cette parole trouve, Dieu de gloire, une terre fertile dans nos cœurs, et que ta présence soit davantage permanente, Seigneur. Bénis notre départ. Sois au volant de tout véhicule que nous allons emprunter, parce que ce sont des instruments, des appareils qui ont été fabriqués par des mains d'hommes, par l'intelligence humaine, Seigneur. Mais toi, tu es Dieu. Pouvoir aplanir nos sentiers, guide nos pas, bénis notre sommeil, bénis nos maisons et soutiens-nous fortement, Seigneur. Accorde-nous tout ce dont nous avons besoin, afin que nous soyons davantage des enfants affermis dans la foi et que nous puissions te glorifier pleinement. Quand l'ennemi nous regardera, que ce soit au quartier, que ce soit dans nos lieux de travail, qu'il voie, Dieu de gloire, que toi, tu es le véritable Dieu et que nous sommes tes enfants, Seigneur. Merci, sans quoi tu ne devais pas payer le prix, au moins de ton sang et du sang de ton Fils Jésus-Christ. Ce sang, Dieu de gloire, répands-le sur nos cœurs, répands-le sur nos fronts, afin que, Dieu de gloire, nous soyons sous ta divine protection en permanence et en toute occasion et en toutes circonstances. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Soutiens-nous fortement. Souviens-toi davantage de ton serviteur du côté de Kinshasa qui est en train de faire un travail, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour éclairer tes enfants au moyen de cette onction que tu as mise en lui, Seigneur. Vivifie-le davantage. Vivifie son épouse. Vivifie ses enfants. Bénis chaque brebis ici, chacun de tes enfants dans cette église. Vivifie nos foyers. Magnétise tous les diacres, tous les ministres, Père. Et que nous soyons davantage tous d'un commun accord sous la gestion de ton Saint-Esprit. Et que nos vies soient couronnées de succès et de gloire. Accorde cela parce que tu es Dieu. Nous te remercions, nous voulons t'acclamer et te témoigner notre gratitude, Seigneur, pour la vie éternelle que tu cesses de nous accorder. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.